Donnons la parole à Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGP Police Info, qui est en direct avec nous. Bonjour Yves Lefebvre, merci d'être avec nous. Vous entendez le débat sur ce plateau. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que, comme le disait Philippe Bilger, le sentiment que l'État vous a lâché? Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui. Non. Absolument. Ça remonte à quelques années. Rappelons-nous quand même que hier soir, moi j'ai entendu des mots d'amour. Des mots d'amour, c'est bien, voilà, c'est gentil. Je préfère les gestes, je préfère les actes aux mots en amour. Voilà. Donc maintenant, il y a beaucoup d'attentes des policiers. Au-delà même de ce qu'a déclaré lundi soir Christophe Castaner, parce que là, ça a été franchement catastrophique ce point presse. Mais il le reconnaît lui-même. C'est déjà bien de savoir, je dirais, faire du rétro-pédalage. Mais il y a beaucoup de points qui restent en attente. J'entends Madame la députée de La République En Marche qui nous parle d'un avis donné par un directeur général de l'époque, hein, s'il n'est plus directeur général aujourd'hui, et en l'occurrence, nous retirons la clé d'étranglement. Alors aujourd'hui, on est encore toujours dans le rétropédalage. Moi, j'apprends hier que finalement, la clé d'étranglement sera maintenue jusqu'à substitution. Ah, si vous y comprenez quelque chose, moi qui suis syndicaliste majoritaire dans la police nationale, j'y comprends plus rien. Alors elle va vous répondre. Attendez, je vous redonne la parole, mais elle va vous répondre puisqu'elle est en plateau autant que le dialogue s'installe. Non, effectivement, il y avait une réflexion sur la substitution. Je ne veux pas rentrer dans un débat. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, monsieur, c'est que je comprends votre émoi, et à partir du moment où vous avez un ressenti de ne pas être soutenu, nous devons l'entendre. Et moi, j'attends que aussi vite que possible, dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous fassions effectivement les gestes avec vous qui vont vous rassurer. Et je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup frappée. Il y a un médecin qui a mis en place un système d'écoute contre les suicides pour soutenir votre profession. Et il m'a expliqué quelque chose, pardonnez-moi, non, mais attendez, oui, c'est très important, mais là, on vous parle de concret. Oui, on vous parle de la clé d'étranglement. Est-ce que c'était une connerie ce qu'a dit Castaner? Je pose la question simplement. Je pense qu'il est important de choisir son moment pour communiquer, et peut-être que c'était pas le meilleur moment pour communiquer là-dessus, et que comme en septembre on annonce un autre moyen, peut-être que effectivement ce serait plus intelligent de le faire dans le même moment. Ok, mais moi je veux dire à ce monsieur que j'ai le plus profond respect pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, et que vous êtes dans le don de vous-même. Vous tous les jours vous prenez mais c'est des mots ça. Sortez des mots. Yves Lefebvre, attendez, on laisse Yves Lefebvre. C'est la raison pour laquelle vous êtes particulièrement attentif aux mots qui sont utilisés. Donc moi je trouve. Oui, mais il veut des actes. Vous voulez des actes, mais c'est important aussi de dire les choses. Oui. Et donc moi je vous le dis aujourd'hui. Arrêtez avec la psychologie. Non, Yves Lefebvre. C'est important. Vous Yves Lefebvre, allez-y. Attendez, on laisse répondre Yves Lefebvre. J'avais besoin de le dire à ce monsieur. Si je peux. Merci de vos propos, madame. Oui. Merci de vos propos. Ils sont, je suis convaincu, empreints de sincérité. Maintenant, je demande des choses précises. Que Christophe Castaner nous réponde, ou via le directeur général de la police nationale, en disant la clé d'étranglement est maintenue jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre méthode pour laquelle il y a des groupes de travail qui se réunissent cette semaine. C'est aussi simple que ça. C'est pas un discours politique, c'est un discours de terrain, parfaitement audible par tous mes collègues. Deuxième point, madame, parce qu'effectivement, le président a dit hier soir qu'on mérite la reconnaissance de la nation et, je dirais, de tous les services publics, enfin de la puissance publique. Très bien. Aujourd'hui, avant-hier soir, vous aviez des collègues nuiteux, ceux qui travaillent que de nuit sur Paris, qui se sont réunis, qui vont continuer à se réunir, d'ailleurs à mon appel, entre autres. Est-ce qu'on va attendre longtemps pour reconnaître que ces collègues qui risquent encore plus leur peau, on a vu ce qui s'est passé, l'agression abominable, mais qui n'est malheureusement la première, et que je crains qu'ils ne soient pas la dernière, de mon collègue de Lyon durant la nuit. La nuit, c'est un périmètre beaucoup plus dangereux. 97 centimes de l'heure pour des flicards pour risquer leur peau encore plus que le jour. Est-ce que c'est normal? Non. Et là, j'attends des réponses à ça. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un flic doive attendre parfois 10 ans pour être promu au grade supérieur alors qu'il a les examens nécessaires depuis 10 ans? Non. La réorganisation de la police nationale, vous avez parlé du livre blanc. Pour moi, aujourd'hui, c'est un livre plein de pages blanches. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il y a à l'intérieur. Réorganisons cette police nationale. Créons une académie de police pour qu'on va renouer du lien entre tous les corps de la police nationale et ceux dès la formation. C'est ça qu'on attend aujourd'hui. La simplification de beaucoup de choses, la reconnaissance. Quand on pense aujourd'hui, madame, que vous avez des unités telles que les brigades de recherche et d'intervention qui font partie du premier niveau d'intervention sur le terrorisme et qui ne sont pas traités comme d'autres unités, comme le RAID ou que sais-je encore. C'est pas normal. Il y a plein de choses. On nous dit oui, je sais il y a eu la Covid-19, on le sait tous, mais maintenant la Covid-19, il fallait aussi la prendre en compte quand Christophe Castaner a prononcé son discours. C'est même pas Christophe Castaner que j'en veux, c'est à ceux qui lui ont dicté ce discours et ceux qui lui ont préparé ce discours. C'était un discours, je vais être très vulgaire madame, mais on va parler comme on a
l'occasion de nous parler souvent sur les émissions de M. Morandini. Ce discours, c'était un discours de merde. Il fallait surtout pas qu'il arrive à ce moment-là. Et maintenant, au-delà des mots appréciables, il faut qu'il soit apprécié jusqu'au bout. Ce que vous me dites là, je l'entends à longueur de journée, qui plus est la majorité. Mais maintenant, dépassons des mots, allons aux actes. Et nous, vous savez, madame, le fléau de tout dans cette police nationale, c'est la politique du chiffre. Et aujourd'hui, il y a encore une prime de près de 24 millions d'euros qu'on appelle la prime au résultat exceptionnel. Tant qu'on n'aura pas fini cette politique du chiffre, on ne renouera pas le lien avec la population et on ne redonnera pas confiance aux flics. Il y a trop d'indicateurs aujourd'hui qui nous amènent à devoir faire de la crispation, générer de la crispation avec la population. C'est tout ça aujourd'hui qu'il faut balayer. Et on le fait à budget constant. Vous voyez, je vais même au-delà, il n'y a même pas besoin de Bercy. On a des propositions de nous à budget constant avec justement ces 24 millions de la PRE. C'est de ça qu'on attend aujourd'hui de Christophe Castaner, qui rouvre dès aujourd'hui, je le lui ai dit, j'ai échangé avec Christophe Castaner, même si la tension a été très forte la semaine dernière, j'ai échangé avec lui tout le week-end. Vous savez, moi, que ce soit Castaner, Dupont, Durand, Martin, que sais-je, qui sais-je, je m'en fous royalement. Parce que pourquoi? Parce que le ministre il est aux ordres de l'Élysée et c'est au président Macron de dépasser les mots et d'aller aux actes maintenant. Merci Yves Lefebvre, merci d'avoir été en duplex avec nous et merci de parler clairement et franchement, secrétaire général de l'unité SGP Police. Juste. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.